Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors tout de suite, je m'y attends, vous allez dire, il nous envoie une vidéo 1 heure avant Shabbat, si ce n'est pas une demi-heure, parce que moi je peux même vous l'envoyer 5 minutes avant. Mais tout de suite pour vous dire, une vidéo, il y a 2 avantages. Vous la regardez quand vous voulez, même 3 avantages. Vous la coupez, vous n'êtes pas obligé de la voir en un bloc, et vous pouvez accélérer, fois 1,25, 1,5, 1,75, et si je parle si lentement, vous pouvez aller jusqu'à x2. Si vous êtes capable de retenir et de comprendre, vous pouvez y aller. Je vous donne ma bénédiction. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on a un sujet de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes en quête de compréhension de comment fonctionne ce monde, comment on est en connexion avec le divin, quand je parle à Dieu, quand je lui dis vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça, ou bien j'ai besoin de ci, ou bien sauve celui-là, guéris-le, est-ce qu'on est dans le bon discours, cette relation que j'ai au quotidien? Il n'y en a pas un d'entre nous, comme dirait l'autre, même le non-croyant, même l'athée, lorsqu'il est dans l'avion et qu'il y a les machins là qui bougent, j'ai oublié comment on dit, c'est pas grave, eh ben il va parler à Dieu. Vous voyez qu'on est dans un niveau, finalement, les turbulences, on est dans un niveau où on est tous liés à un moment ou à un autre. Je disais à mes enfants qu'il m'est arrivé quelques fois dans ma vie d'accompagner des personnes qui allaient partir. Et parfois même des personnes qui n'étaient pas du tout pratiquantes. Et bizarrement, quelques minutes avant, la majorité, en tout cas ceux que j'ai connus, voilà, demandent à parler du divin, soit à revenir vers... C'est l'âme qui parle. D'accord ? Et donc, le sujet de cette semaine, ça va être vraiment reprendre cette relation. Parce que je crois qu'on a tout faux. Mais vraiment tout faux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et que si on le travaille, ça peut tout changer. Pour ceux qui voudraient avoir des nouvelles, parce que vous avez été nombreux à m'écrire pour la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo, grâce à Dieu, et je peux le dire, avec la main divine, les choses se sont arrangées. Pour faire très court, j'ai vécu un joli petit miracle. Encore faut-il être attentif, le voir, l'observer, pour que ça puisse être tel que. Pour faire très court, je n'avais plus de nouvelles de mon fils. J'étais bloqué du téléphone, j'étais bloqué de beaucoup de moyens, enfin de tous les moyens en réalité. Et il a trouvé moyen de me joindre. On s'est retrouvés quelque part. Ça a créé des gros problèmes, évidemment, dans un lieu public. La police a dû intervenir. Et grâce à Dieu, ils m'ont donné raison parce que mon fils voulait être avec moi. Là, il est au parc. Je lui ai dit, on fait une vidéo ensemble. Il m'a dit, un peu plus tard, papa. J'ai dit, allez, vas-y, ça va, tu reviendras. En plus, il y a des choses à dire sur Hanouka. Donc, grâce à Dieu, il est là pour ce Shabbat. Les choses se sont maintenant apaisées après que la police est intervenue, enfin pour l'instant. Et tout va bien, je suis beaucoup plus serein. Après avoir été pas mal bloqué des épaules, pas mal de petites souffrances, ça va beaucoup mieux. On arrive à la paracha Vayeshev. Vayeshev, moi je vous dis tout de suite, on a un boulot là, hein. Vous avez compris, 3 minutes 02, vous ne venez pas me dire la vidéo elle est longue, hein. On s'en fout. Il y a un gros boulot qui va arriver, ça se trouve elle va durer une demi-heure, 1 heure, hein. C'est pas grave. Je me dis, quand je commence Vayeshev, je me dis, il y a un sujet sur lequel je suis passé de la semaine dernière, je ne peux pas passer outre. C'est trop important, c'est trop magnifique ce que j'ai découvert. En même temps, j'avoue que j'ai pas tout. Donc il faut encore que je bosse, il faut encore que j'étudie. Et quand je fais une vidéo, c'est pas par obligation. Je fais une vidéo parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Je me dis, mais je peux pas garder ça pour moi, c'est énorme. Il y a des fois c'est un peu moins énorme, il y a des fois c'est juste énorme, il y a des fois c'est énorme mais vous l'avez pas compris. Et il y a des fois c'est énorme mais moi je l'ai pas compris. Donc quoi qu'il en soit, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on passe la semaine dernière? C'est tout simplement l'abus, le viol de Dina, la fille d'Yaakov. Il y a cette histoire en quelques psukim, c'est ça le pire, une scène chaotique qu'on souhaite jamais connaître, ni de près ni de loin. Et pourtant, la Torah va le faire en quelques psukim, nous dire que voilà, c'est passé comme ça, le gars il regrette, il aime la nana, et il veut se marier avec Dina, mais évidemment, il y a le côté vengeance. Les fils de Yaakov, Yehuda et Lévi, si je ne dis pas de bêtises, Shimon et Lévi, enfin 2 de ses enfants, vont aller et vont faire un massacre en tuant tout le monde. D'accord? Shimon et Lévi, c'est ça. C'est Shimon et Lévi qui y vont. Et ils vont faire un massacre. Pardon, parfois avec la pression de la vidéo, j'oublie. Donc, là-dessus, on est d'accord. Il y a cette scène qu'on a passée. Moi, je prends Vayeshev, je me dis, bon, bah tant pis, je l'ai fait. Vayeshev Yaakov, Be'eretz, Megor et Aviv, Be'eretz Kenaan. Et les Toldot Yaakov, Yosef, il avait une tapée d'enfants, 4 femmes, tout va bien. Mais la Torah, la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Je me dis, bon, il va falloir que je trouve quelque chose là-dessus. Et je continue un petit peu, un pasouk de plus. Vayave Yosef et Dibatam Ra'a el Aviem, Ve Israël A'av et Yosef.
Et là, je dis stop, die mon pote, tu peux pas aller plus loin, tu peux pas. On va pas revenir sur la notion d'amour. Et en plus, pourquoi Israël? Et qu'est-ce que c'est Yosef Hatzadik? Comment on va lier tout ça? Moi, je peux pas, je suis obligé de revenir sur le précédent. Pourquoi? Parce que sur l'histoire précédente, qu'est-ce qui se passe? Vatetse Dina bat Léa asher yalda le Yaakov lirot bivnot haaretz. Voilà que la fille de Dina, excusez-moi, voilà que sort Dina, la fille de Léa, la fille de Yaakov, qui a accouché du père de Yaakov pour voir les filles extérieures, les filles qui étaient dehors. Vayarota Shrem ben Chamor Achivi, Nessi Haaretz, donc c'est quand même un prince, voilà que Shrem, le fils de Chamor, prince de la région, Vaikachota, il apprend, Vaishkavota Vayanea, il a une relation forcée, il la viole, et c'est un outrage. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Alors attendez, Chasvé Shalom, vous entendez une histoire comme ça, on le souhaite à personne. Donc on imagine que le script de la Torah, on imagine, vous entendez ça, on vous dit écrit. Qu'est-ce que vous allez écrire? Vous en êtes là. Il y a eu un abus. Vous allez dire, soit vous allez juger la personne, il a été odieux, il mérite la peine de mort, je pars en catastrophe. Mais on s'est compris, il doit être jugé, il doit avoir une peine maximale, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on se dirait. Une autre version, vous voulez les détails. Comment c'était, dans quelle rue, est-ce qu'il a été arrêté, pas arrêté? On veut des choses, on veut savoir. La Torah n'agit pas du tout comme ça. Vatidbak nafsho bedina. Il a été épris. Comment c'est marqué ici? Il s'attacha. Il s'attacha à quoi? À l'âme de Dina. Nafsho bedina. Bat Yaakov. Ok. Vayehav et anahara. Et il a aimé la jeune fille. Vaïdaber alev anahara. Vous savez ce qui est en train de se passer là? Il se passe que j'ai développé tout un truc. Il faut que je vous montre quand même. Je suis sur mon écran. Donc j'ai développé tout un matzav. Et en fait, je viens de me rendre compte que il y a Lev Anahara, le cœur de la jeune fille. Quelques psukim après, le père arrive et il dit, Vaïdaber Chamor itam les morts, il dit à Yaakov et ses enfants, Shrem Beni, mon fils Shechem, Chashka Nafsho, il est profondément amoureux, comment c'est mis ici? Il est pris de votre fille. Ouais, il est complètement sous le charme de votre fille. Mais attention, Chashka Nafsho. Bevitrem. Il est profondément épris de l'âme de votre fille. Et en fait, ils veulent se marier. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici, comment on passe d'une scène aussi terrible à finalement des déclarations d'amour. Moi, je me mets à la place de Yaakov, c'est sa fille, il doit ressentir... Je l'ai vécu la semaine dernière, moi, j'avais pas de nouvelles de mon fils, juste pas de nouvelles. Comment il est? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas une galère? Enfin, on est un père, on est rempli d'amour, donc forcément, ça travaille là-dedans, parfois bien pire que la réalité. Donc le père aussi, là, Yaakov, il doit se dire, qu'est-ce qu'elle a vécu, ma fille? Elle est où? En plus, elle est encore là-bas, elle est encore chez Shrem. Donc, Vaikar Ota, il l'a prise. À la place, vas-y, le mec il arrive, détente, le père, oui bonjour, je suis futur beau-père, ça se passe bien, voilà. Mon fils a beaucoup aimé votre jeune fille, vous avez une bonne éducation, mais va te faire cuire 2 œufs, toi, qu'est-ce que tu me parles? Donc on comprend très bien Shimon et Lévi qui vont massacrer tout le monde après. On le comprend. C'est même pas une question de honte par rapport à la famille, c'est une question que leur attitude est odieuse. Mets-toi à 4 pattes, demande pardon 1000 fois, fais ta chanoun, je sais pas moi, propose un dédommagement pécunier, même si c'est honteux de parler d'argent, mais fais quelque chose. Non, on va se marier. Tu te fous de ma tête. Alors évidemment, quand on reprend le texte tel quel, il faut qu'on reprenne qu'est-ce qui s'est passé. Va tetse Dina. Dina, elle sort. Et elle va où? Lirot bivnot haaretz. Ça nous fait automatiquement penser à quoi? À un passouk, je reprends mes sources, qui se trouve dans Ki Tetse, et qui parle de quoi? Qui parle de cette condition de soldat en général, qui va trouver une femme qui lui plaît à travers les captifs. Rappelez-vous la vidéo de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans, ou d'il y a 3 ans, je ne me rappelle plus. Et il va décider de la prendre pour femme. Pourquoi? Parce que, évidemment, on va retrouver un des verbes utilisés dans ce contexte-là. Et comment c'est écrit, l'histoire? Ah oui, j'ai eu peur, je croyais que ça ne tournait pas. J'ai pas vu l'heure sur le mur blanc derrière, je ne voyais pas, je me suis dit, purée, ça ne tourne pas. Je suis chocolat. Comment c'est écrit?
Veraïta bashivia, et quand tu verras parmi les prisonniers Eshet yefat toar, une femme qui a une belle apparence, Vechashak taba, et que tu vas la désirer, Vela karta lecha leisha, vous voyez qu'on reprend aussi le verbe la karta, vaikar ota, il l'a prise, tu la prendras pour toi comme femme. Tiens, c'est intéressant. On est ici dans Kitetse Sefer Dvarim. Voilà que tu vas l'emmener dans ta maison, etc. On ne peut pas s'empêcher de voir, comme on sait que la Torah est à l'endroit et à l'envers et qu'elle se lit, certains d'après Mefarshim, à l'envers, donc on pourrait penser que Dvarim c'est le début et que donc Bereshit c'est la fin. On ne peut pas s'empêcher de penser que cette histoire c'est exactement l'inverse de ce que vit Dina. C'est-à-dire quoi? Eh bien tout simplement, la captive, c'est ces femmes-là dont c'est marqué, Lirot bivnot haaretz, elle est sortie voir les captifs. Autant dire que quand elle se met avec elle, eh ben, elle peut paraître une captive. On peut imaginer que Shrem représente un peu ce soldat qui va finalement être poussé par une pulsion, qui va la voir belle et qui va vouloir la prendre. Et là, évidemment, Bachashak Taba, il la désire. C'est exactement ce qui est marqué. C'est ce que dira son père Shrem à Yaakov. Shrem béni, on l'a dit tout à l'heure, je ne l'ai plus sous les yeux. Chashka nafsho bevitrem. Ok? Donc on est sur les mêmes verbes. Vous comprenez que c'est très important de lier cela. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, je suis obligé de couper de temps en temps parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'oublie. Il se passe que là, on est dans presque la version améliorée. C'est-à-dire que dans Kitetse, on va nous dire comment agir. Mais si on le fait à l'envers, Shrem, il l'a lu Kitetse, sous-entendu, il sait qu'il doit la prendre pour épouse, il s'est rendu compte de son erreur, et il vient et il dit, attendez une seconde, j'ai fait une bêtise, j'ai été poussé par une pulsion, elle m'a plu, je l'ai prise, maintenant je veux l'épouser, je veux faire tchouva, c'est une forme de tchouva. Et donc du coup, il la demande en mariage, ce qui paraît être logique. On a ici la première définition qui est donnée par le verbe chashak, qui est donc une attirance par une pulsion, c'est presque non contrôlé, à tel point que la Torah te dit fais attention dans Kitetse, parce que si tu le fais n'importe comment, va arriver un moment où tu ne l'aimeras plus, où tu vas la rejeter, parce que tu as été attiré, parce que Eshet yefat toar, elle était de belle apparence, et Rashi nous dit que Dina était belle, donc on se voit les points communs, ok? La deuxième chose qui se présente, extrêmement intéressant, c'est que je suis allé chercher sur Internet, grâce à Internet, il y a un site qui s'appelle alatorah.org qui est exceptionnel. Tapez un mot, il vous donne toutes les références de la Torah. Et bien imaginez-vous qu'il y a 21 références de ce verbe, de ce shoresh, chashka, dont on parle. Et juste après l'histoire avec Shrem, juste avant, justement, dans Devarim, et ben on va avoir toutes les références qui sont liées à la construction du Mishkan concernant les anneaux, et on va appeler ça avec le même mot, le même shoresh, ça va être lié en fait à quoi? Ça va être lié à l'argent.